Allez-y, permets-moi de... Je ne sais pas, non, mais franchement, moi, je n'ai pas le temps. Oui. Donc vous disiez que ce n'était pas exactement la fête de la C'est une musique. question que, naturellement, que Mm. c'est la musique, Mm. mais surtout, on fait appel aux gens eux-mêmes. C'est ça Mhm. la chose originale, Mhm. c'est pas une succession de concerts organisés par l'État ou par je ne sais qui. On sollicite l'imagination populaire, on sollicite les citoyens. Donc, c'est à la fois la fête de la musique, ou plutôt des musiques, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas seulement une fête, F-E-T-E, mais aussi c'est fête, F-A-I-T-E-S, fête, fête vous-même, do it. C'est un événement qui, pour les citoyens, les musiciens amateurs, ou pour le général, sont les co-auteurs, sont les co-réalisateurs. D'ailleurs, si l'événement a continué à s'épanouir, c'est parce que les gens ont le sentiment que c'est quelque chose qui leur appartient. C'est une œuvre collective. Ce n'est pas seulement la décision d'un ministre, c'est une œuvre collective. Et donc, il appartient à aucun gouvernement, à aucun parti, mais ça appartient à tous les citoyens. Il y a un très beau texte qu'elle devrait vous passer, qu'Edgar Morin avait écrit, une préface qu'il avait écrite pour un numéro spécial du Seuil, un livre spécial du Seuil, et qui s'appelait Le Sacre musical des Français. Oui. Je vais vous le donner à demander. Merci. Donc voilà. Et je dirais que même cette année, 40e anniversaire, la double signification de l'événement sera plus forte que d'habitude. La musique, bien sûr, mais aussi les retrouvailles, la rencontre, l'échange, la rencontre, l'été, la lumière, l'ouverture au monde. Après 2 ans d'enfermement, c'est le bonheur de se retrouver. Donc c'est une fête à la fois musicale et civique. Je crois pouvoir dire ça. Tout à fait. Edgar Morin l'a merveilleusement expliqué dans ce texte. Parfaitement. Et bon, il va y avoir beaucoup d'événements partout en France, beaucoup que je ne connais pas, parce que par définition, à Montmartre ou ailleurs, ce sont des musiciens, des groupes qui se constituent pour l'occasion. Ça fait, grâce à vous, quelque chose d'autre. Et puis il y a ce que je connais déjà, parce que, bon, ici même à Lima, il va y avoir beaucoup de choses. Un concert des baisers, conçu par le musicien, le compositeur Nicolas Frise, F-R-I-Z-E, et d'ailleurs, qu'il avait fait pour la première fête de la musique, et qu'il réédite. Il y aura 300 participants. Et justement, ça veut bien dire aussi les choses, c'est-à-dire la musique, mais aussi le partage, la rencontre et l'échange. Alors, l'aspect international que vous avez évoqué, nos amis américains, 100 villes, ben oui, mais que voulez-vous? Vous pouvez nous retrouver pour madame le texte d'Edgar Morin, s'il vous plaît. Entendu, monsieur. Et comment dire, 100 événements aux États-Unis, dans 100 villes plutôt. Et parmi les événements, il va y avoir un événement, la Statue de la Liberté. Ils vont jouer le concert des animaux de Saint-Saëns qui avait été conçu au moment de la construction de la Statue de la Liberté. Ils vont établir un lien entre la Statue de la Liberté à New York et la Statue de la Liberté à Paris. Bon, moi-même, j'ai accepté un truc qui me touche beaucoup par rapport à ce qu'on dit, l'esprit de la fête de la musique. Le maire de Villeurbanne, il fait un travail extraordinaire sur le plan de la culture, un travail de profondeur, un travail à la fois de haute qualité, qui pénètre dans toutes les couches de la société, et a imaginé pour le 21 juin prochain de créer une route de la musique de 6 km qui ira du centre de Villeurbanne au centre de Lyon. Et cette route de la musique sera offerte à tous les musiciens du coin. La route 66. C'est génial. Oui, c'est génial. Je ne vais pas vous embêter plus Non, longtemps, c'est vrai. monsieur le ministre. Par avant, je suis vraiment désolée je me d'avoir réjouis forcé. de ce que je ne connais pas. Oui. C'est l'inattendu, c'est l'imprévu, c'est chaque année étonné, surpris. C'est votre Alors, patte, ça. la première fête de la musique, surprise. vous savez,
on l'a organisé, et en même temps pas. Il y a des gens, par exemple, Jacques Higelin, de lui-même, avait loué un camion qui se déployait et qui a traversé tout Paris, appelant vers lui tous les musiciens qui se trouvaient là. Je me souviens. C'était un grand ami de Mickey Finn, donc je m'en souviens. De même très bien. année, il y a quelqu'un qui a Ouais. installé un piano. Merci beaucoup. Qui a installé monsieur un le piano, merci beaucoup. A installé un piano en haut du Mont Blanc. ministre. Ah oui. Donc des idées extravagantes, Oui. place aux idées extravagantes aussi. Vous êtes vraiment, vraiment formidable. Je vous remercie parce que j'ai forcé votre porte et c'est vraiment très aimable Vous à êtes vous. très gentil, mais Mais vous remercie. je pourrais vous envoyer justement Ah oui, avec plaisir, le avec plaisir. reportage que je vais faire, Voilà. que Non, mais nous si, allons faire. Donnez vos coordonnées parce que si je reçois des informations Oui, et des documents originaux, je vous les ferai parvenir. d'accord. Hein. Je vous Alors, il y a une remercie. dame qui collecte tout ce qu'elle connaît de la prochaine fête de la musique. Ça peut alimenter votre... Oh, c'est gentil. Voilà. C'est vraiment gentil. Vous savez, j'ai insisté parce que je vais pas vous raconter tout, mais j'ai eu un